La nouvelle naissance qui te donne accès à la vie divine, c'est celle où tu décides d'accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Mais en fait, ce n'est pas Christ que tu acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur. Écoute, j'ai commencé à dire des choses compliquées. Donc écoute-moi bien. Je peux dire quelque chose qui va déranger votre théologie. On nous a appris qu'il faut naître de nouveau et puis c'est fini. Est-ce que vous savez que le fait de naître de nouveau, je ne vais même pas dire que c'est un processus. On doit naître de nouveau constamment. On doit naître de nouveau constamment. La nouvelle naissance qui te donne accès à la vie divine, c'est celle où tu décides d'accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Mais en fait, ce n'est pas Christ que tu acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur. Écoute, j'ai commencé à dire des choses compliquées. Donc écoute-moi bien. Il y a une dimension de Christ qui s'appelle Jésus. Cette dimension de Christ-là qui s'appelle Jésus te donne accès à la victoire sur le péché et à pouvoir naître de nouveau dans le royaume. Mais il y a d'autres dimensions de Christ. Pour avoir accès à ça, là, tu dois mourir à qui tu es là encore. Donc, chacun des pans de Christ est quelque chose qui, pour entrer dedans, nécessite que tu meurs à toi. Donc, tu as une nouvelle naissance dans le domaine de tes finances. Tu as une nouvelle naissance dans le domaine de ceci. Tu as une nouvelle naissance dans le domaine de... Il y a une nouvelle naissance. Et même dans le domaine là, la dimension d'aujourd'hui ne sera pas forcément la dimension de dans 6 mois. Donc, il y a une autre dimension de Christ que tu vas contempler, qui va mourir. C'est pour ça que Jésus dit, enfin Dieu dit à Moïse, qu'un homme ne peut pas me voir et vivre. Exode 33. Est-ce qu'on parle de mort physique? Non. On parle de renoncer à quelque chose qui était pour toi une vérité, quelque chose que tu avais accepté. De renoncer à une croyance pour accepter une nouvelle. C'est ça la nouvelle naissance.